Laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. La malédiction, souvent perçue comme une force surnaturelle provoquant des malheurs, trouve ses origines dans les croyances religieuses et culturelles évoquées près de 40 fois dans le Coran et mentionnées dans la Bible. Elle est souvent liée à des actes répréhensibles. 2024, une année mémorable pour le basketball malien avec des exploits historiques, des titres continentaux et des performances individuelles. Acteurs, dirigeants et supporters expriment leur fierté. Merci de votre constante fidélité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Le conseil communal de la jeunesse de la commune 4 du district de Bamako a organisé ce samedi à Sévénikoro une campagne de sensibilisation sur la lutte contre la consommation de drogue. Cette initiative vise à concrétiser les jeunes sur les dangers à conscientiser plutôt les jeunes sur les dangers des stupéfiants et à les encourager à adopter des comportements responsables. Fatoumata Touré et Fousseini Morba. L'avenir d'un pays dépend de sa jeunesse. C'est pourquoi le conseil communal de la jeunesse de la commune 4 du district de Bamako s'est engagé dans une campagne de sensibilisation contre la consommation de drogue. L'objectif de cette lutte, c'est pour sensibiliser également la population pour non seulement la consommation des drogues et l'utilisation des armes blanches pour les enfants. C'est une activité qui a été initiée par la mairie de la commune 4 en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et avec toutes les corporations de la société civile. Donc on est là ce matin dans ce cadre de sensibilisation et informer les parents et toutes les personnes qui sont impliquées pour l'éducation des enfants. Ce n'est pas un stupéfiant qui peut te rendre plus homme que ce que tu es. On peut bel et bien réussir dans cette vie-là et sans faire face à la consommation des stupéfiants. Je suis un exemple de ce cas. À l'état actuel, je n'ai jamais connu de pris du thé, jamais. Mais je suis quand même là aujourd'hui devant la collectivité. Ça veut dire qu'on peut bien réussir sans consommer des excitants. L'autre chose, ces jeunes-là ont accès à ces liens-là. S'ils consomment, c'est qu'ils ont accès à ces produits-là. Maintenant, nous avons des liens cibles et la jeunesse est en train de travailler sur ça. Le conseil communal de la jeunesse, les associations spécialisées, ils sont en train de se battre auprès de nous pour nous aider. Nous allons les localiser. Et après localisation, nous allons les parler. Et après avoir les parlé, nous allons proposer des actions concrètes aux plus hautes autorités du pays qui vont nous permettre de nous défaire définitivement de ces liens-là. Cette campagne cadre avec la vision des autorités de la transition qui accordent une grande importance à la protection et au bien-être de la jeunesse malienne. La commune 4 a perdu 2 de ses enfants. Et ce n'est pas des morts naturelles, mais c'est plutôt des assassinats. Aucune autorité, aucun chef de famille ne saurait rester indifférent face à une pareille situation. C'est pourquoi nous sommes là. Nous avons commencé par d'autres quartiers, notamment Djikoroni, Amdallah. Aujourd'hui, nous sommes à Sévénikoro. C'est pour rencontrer la communauté de Sévénikoro, le quartier de Sévénikoro, le chef de quartier et ses conseillers, la population. C'est pour leur donner l'information, c'est pour les sensibiliser, échanger avec eux.
afin que nous puissions aller ensemble dans le cadre de la lutte contre ce fléau-là. Conscients du danger de la drogue, les jeunes et les responsables de la commune 4 sont mobilisés pour changer les mentalités afin de bâtir un avenir meilleur pour la jeunesse malienne. Je le disais au sommaire, la malédiction, souvent perçue comme l'action d'une force surnaturelle, est citée près de 40 fois dans le Coran et évoquée dans la Bible. Elle peut causer des malheurs sur plusieurs générations si elle n'est pas arrêtée. C'est ce que nous dit Mamoutou Danté dans ce dossier. Aujourd'hui, tout le monde est unanime que la malédiction reste une croyance fortement présente dans nos différentes sociétés. Et cela, quelle que soit notre appartenance. Ainsi, elle intervient lorsqu'il y a non-respect de certaines règles préétablies par la société. Ça veut dire que tout ce qu'on considère comme esprit, avec lesquels nous sommes dans cette relation sacrée, c'est-à-dire que relève de la religion. En ce moment-là, c'est-à-dire que la malédiction, c'est-à-dire qu'elle est forcément religieuse. Mais maintenant, si on revient dans un sens monothéiste de la religion, donc qui exclut, c'est-à-dire que toutes les religions polythéistes traditionnelles, de nos ancêtres, en ce moment-là, la malédiction peut être culturelle et religieuse. Et religion dans le sens des religions monothéistes. Voilà, parce que pour les religions non monothéistes, les religions non monothéistes ne sont pas des religions. Dans ce cas-là, ça rentre dans le cadre, c'est-à-dire que des valeurs culturelles, n'est-ce pas, de chaque peuple bien défini. C'est-à-dire que si vous enfreignez, n'est-ce pas, aux règles, contrats et serments, c'est-à-dire qui sont préalablement définis et qui existent entre vous, c'est-à-dire que et les membres des ancêtres, naturellement, c'est-à-dire qu'enfreindre ces lois-là ou ces règles-là peuvent entraîner leur colère. Et leur colère se manifeste en une série de malheurs qui se passent sur vous. Et en ce moment-là, effectivement, dans le cadre de ces liens, c'est que vous devenez un maudit. Maudit pourquoi? Parce que vous n'avez pas respecté un engagement ancestral qui existe entre les membres des ancêtres et tous vos descendants. Et quand tu parles de malédiction, vous savez, c'est des choses qui sont le fort intérieur. Tu fais quelque chose de mal à quelqu'un, ils te disent quoi ou pas, le fait même qu'il y a un pincement au niveau du cœur, le fait qu'il y a douleur au niveau du cœur, ça veut dire qu'il y a une transmission de malédiction qui peut partir. Ça, c'est très important. Les ancêtres, en tout cas, ont laissé certains coins et certains milieux carrément interdits, où il ne faut pas passer, comme on appelle, c'est des choses liées tabous, donc qui sont demandées à être respectées. Tant que tu ne les respectes pas, en tout cas, tu peux être touché par la malédiction. Et c'est évitable. C'est évitable à partir du moment où tu respectes les ancêtres, tu respectes tes parents et que tu ne fais pas du gâchis à qui que ce soit. Parce que quand tu me demandes, moi je peux te dire, même avec des arbres, tu vas avoir des malédictions. Parce que même couper un arbre, il y a des choses à respecter. Mais c'est que beaucoup ne savent pas, on le fait. Même s'asseoir sous certains arbres, ce n'est pas bien. Donc tu peux avoir des méfaits et vraiment des sous ces arbres. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes dans la vie. Beaucoup de personnes interprètent les différentes circonstances de leur vie comme l'expression d'une malédiction. Lorsqu'un couple marié n'arrive pas à avoir d'enfants, par exemple, on pense souvent que c'est la malédiction. Pour certains, tout peut dépendre des deux parents. Faire le mieux possible pour ne pas faire couler les larmes des parents, au fait. Les parents sont nos premiers dieux, au fait, sur terre. Ils doivent être vénérés, honorés, mais pas les décevoir, au fait. Parce que un enfant devient peut-être mal poli, maladroit, irrespectueux envers ses parents, et que ce dernier refuse catégoriquement, il ne respecte pas ses parents, il ne fait que décevoir, vraiment faire couler les larmes de ses parents. Quand ils vont parler là, ça aura effet sur l'enfant. Un parent ne doit pas maudire son enfant. Par contre, il faut lui faire des bénédictions. Sinon, la malédiction existe vraiment. Celui qui ne respecte pas ses parents sera maudit sans nul doute. Si tu reviens sur tes pas en cherchant les bénédictions de tes parents et qu'ils acceptent, tu auras une chance d'être béni. Je demande aux jeunes de bien respecter leurs parents, quoi qu'il arrive. Parce qu'en Afrique ici et en Europe, ce n'est pas la même chose. Tu peux faire quelque chose en Europe, tu ne peux pas faire ça en Afrique. Sinon, surtout au Mali. Quelqu'un qui frappe son père, il a une malédiction, ou bien sa maman. Mais en France, tu peux même l'enfermer. Mais il n'y a rien. Oui, je crois bien à ça. Bon, c'est dire aussi que quelqu'un qui est
chose qui a été attrapé d'une malédiction ne peut pas réussir. Il peut réussir, mais il n'a pas d'avenir dans son projet. Sinon, je crois à ça, vraiment. J'ai vu beaucoup de cas. La malédiction est un malheur qui agit très généralement sur une réputation qui fait que les autres peuvent se méfier de la personne maudite et craindre de la fréquenter au risque d'avoir à partager les malheurs. Sur les sujets, les religieux ont leur propre explication. La malédiction, elle est religieuse et elle est culturelle aussi à la fois. Et les mots même malédiction et ses dérivés sont cités 41 fois dans le Coran. Ce qui veut dire il y a la malédiction dans la religion et dans les hadiths aussi, les malédictions sont citées là-bas aussi. Donc la malédiction, lorsque ça provient d'Allah, ça signifie le bannissement de la miséricorde divine. Et lorsque la malédiction provient d'un humain, ça signifie tout simplement que cette personne souhaite un mal contre une autre personne. Quelles sont les causes de la malédiction? En islam, il y a 3 causes principales qui conduisent à la malédiction. Ce qui veut dire, dans le Coran, nous trouvons des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, il maudit les mécréants, il maudit les injustes, il maudit aussi les personnes perverses aussi. Mais en façon générale aussi, l'islam déconseille qu'on maudisse une personne désignée. On peut maudire en façon générale les mécréants ou les pervers, mais il est formellement déconseillé de maudire une personne désignée. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une malédiction nominative, mais on fait une malédiction générale, mais on ne désigne pas quelqu'un et la maudire. Parce qu'on ne sait pas sa finitude, comment elle va se finir, on ne sait pas, c'est Allah seulement qui sait. Voilà pourquoi on est conseillé de faire des bénédictions pour la personne et prier pour la personne, de ne pas maudire une personne bien désignée. Donc si nous parlons de malédiction, c'est un fait biblique, c'est un fait spirituel qui remonte à Dieu lui-même lorsque sa volonté a été contrariée. Donc la malédiction découle de la désobéissance de Dieu. Et l'être humain, non seulement porte les stigmates, les conséquences de sa désobéissance, mais tout l'environnement avec lui porte les conséquences de sa désobéissance. Donc la malédiction, c'est un fait spirituel, c'est un fait biblique. Actuellement, force est de constater que de nombreuses personnes, même religieuses, croient parfois que leurs échecs financiers, moral ou conjugal sont dus à une malédiction spirituelle. En effet, en respectant les règles sociales et en prônant les biens, forcément tu récolteras une bénédiction. Un mot de sport dans cette édition. Tout d'abord, cette nouvelle compétition africaine des clubs phase de groupe. Triste dimanche pour nos 2 représentants. Le Djoliba AC en Ligue des Champions a été battu à domicile 1-0 par les Tunisiens de l'expérience sportive. En Coupe de la Confédération, le Stade malien de Bamako a perdu à Pretoria 2-0 face à Stellenbosch FC d'Afrique du Sud. Après 5 journées, le Djoliba et le Stade malien sont éliminés de la course au quart de finale. L'année 2024 restera gravée dans l'histoire du basketball malien, marqué par des exploits historiques, des titres continentaux et des performances individuelles exceptionnelles. Dans cet élan de réussite, acteurs, dirigeants, supporters et tout le peuple malien expriment leur fierté et leur satisfaction. Moussa Diabaté. 2024 a été une année de progression et de fierté pour le basketball malien. Un mélange de victoires, de défis et d'enseignements pour continuer à grandir. A commencer par l'afro-basket de moins de 18 ans, filles et garçons, où le Mali a décroché des trophées avec des MVP à la clé. Bon, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise pour les gens qui suivent le basketball au Mali. Depuis un certain temps, le basket est sur une pente ascendante et ce n'est qu'une confirmation. Et les acteurs de ces exploits sont heureux de leur parcours. Je me sens très fier et très content. Voilà, si on parvient à faire de tels résultats avec l'accompagnement de nos aînés et la bénédiction de tout le peuple malien, on ne peut qu'être fier. Les 2 équipes ont été invaincues tout au long de ce tournoi-là. Aucune équipe n'a pris de défaite.
Donc c'est ce qui a fait vraiment la beauté de ce tournoi. La liste est longue. Les Aiglones sont championnes d'Afrique pour la 9e fois de l'histoire. Un record. Oumou Koumari, MVP, meilleure triponteuse et meilleure marqueuse. Cette consécration qualifie le Mali à la Coupe du Monde de moins de 19 ans en 2025 en République tchèque. Du côté des Aiglons, ils sont sacrés champions pour la 3e fois. Le Mali se qualifie également pour la Coupe du Monde de moins de 19 ans en 2025 en Suisse. Aucun pays africain, aucun pays au monde n'a jamais gagné 2 coupes dans un même pays, dans une même ville, et les 2 coupes en junior. Donc c'est une grande fierté pour notre pays et ça nous pousse à redoubler d'efforts. Lorsque on se hisse au sommet, c'est s'y maintenir qui est difficile. Nous allons travailler pour se maintenir au sommet de l'Afrique, faire en sorte que nos jeunes puissent toujours gagner. Et après les jeunes, qu'on puisse aller au niveau des seniors aussi pour gagner davantage de coupes. Les supporters et le peuple malien sont contents et fiers de cette discipline qui représente dignement le Mali. Le fait de venir avec 2 coupes, donc nous on appelle ça le doublé. Donc ils sont venus avec ça cette année et ça a été une grande fierté pour nous les supporters. À leur réception, on était là-bas, on a pratiquement passé toute la journée donc à recevoir les héros. Vraiment l'année 2024, les basketteurs maliens ils ont fait beaucoup de travail. J'ai beaucoup aimé avec tous les Maliens. Bon, effectivement, les trophées qu'ils ont amenés, nous tous on est contents, on est partis les accueillir à l'aéroport. On doit les féliciter et les encourager à travers ce qu'ils font, les trophées. Vraiment, ils ont amené beaucoup de trophées. Pour la Women Basketball League Africa, nos internationaux se sont illustrés sur la scène africaine avec des médailles et des distinctions individuelles. Kamba Kone est championne avec Ferroviario de Maputo. Une fierté pour le Mali. Basketball malien, pour ma famille, moi et tout. C'est aussi bien d'amener le Mali dans n'importe quel pays nous allons partir. Donc voilà. Et moi, ma motivation a été que j'ai vu des joueuses maliennes, même si ce n'était pas avec l'équipe du Mali, dans d'autres équipes, ça a été une motivation pour nous. Ça montre qu'on veut quelque chose. Aussi, le Stade malien de Bamako, après son titre de champion de la saison écoulée, se qualifie pour la prestigieuse Basketball Africa League BAL. Ce n'est pas une première pour le Stade malien. On les souhaite maintenant cette année pour qu'ils puissent aller plus loin. Bon, c'était bien comme un match, ils se sont bien battus. Et je sais qu'ils ont leur place là-bas à dire, ils ont leur mot à dire là-bas. Le tournoi international de l'amitié des moins de 18 ans, déroulé ici à Bamako, a été aussi un moment fort de l'année 2024, disputé entre le Mali, le Sénégal, la Guinée et la Tunisie. Et au finish, le Mali arrache doublement les médailles d'or en dames et messieurs. Ça, c'était un prélude de la préparation à l'Afro-Basket 2024 à Pretoria. Donc depuis là, je pense qu'on a posé les jalons quand même pour faire une très belle année, pour faire une belle saison. Le côté négatif a été la non-qualification des seniors dames pour la Coupe du Monde FIBA 2026. On avait pour ambition de lancer une nouvelle génération dans la compétition. Ça nous a permis vraiment de voir de quoi cette génération est capable et de tirer des enseignements pour le futur. Avec toutes ces consécrations, la Fédération malienne de basketball a toujours soif de trophées. Nous travaillons pour le Mali et pour les Maliens. Et pour qu'on soit rassasié, il faut que les Maliens le soient. Les Maliens ne sont pas rassasiés, ils ont faim de coupe, ils ont faim de victoire. En 2025, nous aurons 2 Coupes d'Afrique en cadet et cadette, que nous espérons jouer au Mali ici en juillet ou août prochain et gagner ces 2 titres-là. L'année 2024 est ainsi terminée avec son chapitre de joie. Place en 2025 à plus de défis et de victoires pour le basket malien. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTM2.